Bonjour à toutes et tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vous dire franchement non. Non, parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Comment vous dire? En fait, cette vidéo pourrait être la suite de la précédente, si je n'avais pas entendu ce que j'ai entendu. Je vais vous expliquer la suite, vous comprendrez mieux. Disons qu'elle est quelque peu complémentaire, alors, mais allez bien jusqu'au bout et vous comprendrez vraiment mieux ce qu'il en est. Oui, je suis vénère, comme disent les jeunes. Je suis vénère, j'ai vu des choses, j'ai surtout entendu certaines choses qui m'ont fortement déplu, agacé. En fait, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait juste avant, et ce que je maintiens, il faut faire abstraction de ce qu'on peut vous dire, tout ce qui est négatif, soit, mais après c'est suivant nos humeurs. On relâche, on dit allez, c'est bon, on fait pas de remarques, on laisse couler, et il y a des jours où on peut pas. Et là, je ne peux pas. Il faut que je vide mon sac, comme on dit. Donc, allons-y pour cette vidéo. Donc, moi, je suis du genre à avoir du caractère, soit, mais je sais être posé, réfléchi, avoir le bon côté des choses. Quand il arrive une tuile, bon, bah, je me dis, il y a toujours une solution. Et on essaie, et on s'en sort au mieux. Bref, là, je ne peux pas me contenir. Comment vous dire? Lors de cette vidéo, nombreux sont ceux qui vont se reconnaître, qui comprendront. Auteurs débutants, en cours ou auteurs confirmés. Cette vidéo est donc l'occasion, sans vouloir jouer les justiciers, mais de remettre à l'honneur notre travail. Il y a des personnes qui jugent, font des réflexions, dans le cas présent, stupides, sans aucun sens parfois même. Et c'était encore plus énervant lorsque cela vient de connaissances, voire de proches. Il y a le genre de réflexion, par exemple, du genre tu ferais mieux de te trouver un travail stable, avec une meilleure entrée d'argent, et arrêter ça. Ça, mais ça c'est une passion, c'est ce qui est en nous, nous en avons besoin. Il y a l'exemple d'une personne qui a un lourd handicap et ne peut travailler comme elle le souhaiterait normalement, on va dire, avec soit des horaires adaptés, soit elle a un problème avec le fait de pouvoir se déplacer et autres. Et cette personne-là, ne pouvant pas travailler comme elle veut, le fait de s'être lancée dans l'écriture, dans des poésies, eh bien, ça lui a fait beaucoup de bien. Et malgré tout, ben, on lui balance ce genre de remarques en pleine figure. C'est une chose que je trouve honteuse. Je sais ce qu'il en est. Je ne vais pas vous repasser le cours de ma vie, mais bon, je suis moi-même avec un léger handicap, léger, tout dépend des périodes. Mais j'ai ce handicap d'être épileptique qui joue beaucoup sur le fait de pouvoir travailler correctement. Donc je comprends la personne. Et ce n'est pas évident. Et pour moi, l'écriture a été un très bon tremplin. Ça m'a permis de m'extérioriser par le biais donc,
de belles phrases, de la langue française, de jolis mots bien tournés. C'est devenu donc une passion. Alors je ne supporte pas ce genre de réflexion qu'on a pu faire à la dite personne. Il y a le fameux qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah, mais t'es auteur, toi? Ça c'est pas mal, ça, non plus. Euh, on te dit, t'écris d'un ton sarcastique, souvent. Enfin, souvent. Ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu voir. C'est souvent d'un ton sarcastique. On vous le dit comme ça, quoi. T'es auteur, toi? T'écris quoi? Des petites histoires? Une petite bio sur ta vie? Mais moi, demain, je t'en prends un livre. Eh ben, vas-y, mon grand. Mais c'est le genre de choses qui, si vous ne vous contenez pas, vous explosez. Et tu écris quoi? Un thriller? Oh, bah, c'est pas bien compliqué, ça. T'as dû faire vite. Oui, bien sûr que j'ai fait vite. Plus de 15 jours de recherche. Je vous parle justement de ce dit thriller. Hein, je reviens dessus, signé Lecto, excusez-moi. Mais ça m'a fait plus de 15 jours de recherche pour ce qui était de l'historique, pour ce qui était des pays, parce qu'il y a le voyage, il y a tout ce qui se passe au Japon, ce qui se passe à Cuba, une période qui se passe à Lyon, je ne connais pas Lyon, bon, et autres coutumes, tout ce qui est nourriture, de spécialité de chaque pays. Enfin, on ne trouve pas tout ça en deux temps, trois mouvements par quelques clics. Il y a aussi des bouquins, hein, il faut aussi éplucher des bouquins parfois. Ça, c'est pareil. On ne comprend pas. On est, en fait, victime, c'est un grand mot. Mais, on va le dire, victime d'une grosse incompréhension de ce qui est de notre travail. Quand je donne ces explications sur la façon de travailler, de fonctionner, tout de suite, il coupe la parole et puis il me dit « Oula, tu m'embrouilles avec tout ça, j'ai l'impression que tu prends le melon. » Ça, c'est très agréable aussi. Puis, il y a pas à aller chercher loin pour prendre un livre. C'est pas un gros travail, si on peut appeler ça un travail. Donc il y a des jours où on laisse couler, on dit rien, on met son poing dans sa poche, et puis il y a des jours où ça pète. Et au lieu de m'énerver sur cette personne, j'ai eu l'idée de pousser mon coup de gueule face à vous, avec vous, car certains ou certaines se reconnaîtront peut-être un peu. Hélas. Donc je me suis dit, ben, autant faire péter et le partager. Ceux et celles qui se seront reconnus à travers ces réflexions, à travers ces quelques mots de colère, eh ben, je les invite à montrer cette vidéo aux personnes qui leur ont fait face avec le même genre de réflexion. Peut-être que ça va tourner. Et à la rigueur, présentez-leur aussi la vidéo précédente. Si ça peut éventuellement leur faire un petit tilt, leur dire je suis allé peut-être un peu trop loin, peut-être que j'avais tort, allez savoir. Quoi que l'on en dise ou que l'on en pense, auteur est un métier, oui. C'est une passion et un métier. Même si ça ne rapporte pas gros. Nous sommes tellement nombreux que pour faire son trou, ça n'est pas évident. On ne sortira pas un best-seller comme ça, dès le premier bouquin sorti. Écrire, c'est un besoin, comme je disais, c'est notre passion, ça fait partie de nous. Il ne faut pas hésiter à le revendiquer, être fier de ce qu'on fait. Se dire, comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, qu'on a fait quelque chose de bien,
quel qu'en soit le succès par la suite. Faut continuer à écrire, ne rien lâcher. C'est tout. C'est tout pour ce petit coup de gueule qui m'a fait du bien. J'espère que de votre côté, ça va peut-être vous permettre de vous lâcher aussi. N'hésitez pas à pousser votre coup de gueule. N'hésitez pas. Ne gardez pas en vous ces mauvaises réflexions, ces sentiments comme quoi vous voudrez vous faire sentir inférieur à eux. Non, allez-y, faites péter. Je vous promets, ça fait du bien. Alors écrivez, toujours et encore, force et courage. On ne se laisse pas abattre, jamais. À vos stylos, vos cahiers, allez-y, prenez-les. À vos ordis, tout dépend de votre façon de travailler. Je vous dis merde pour la suite alors. Merde pour la suite. Et merde à eux. Eux. Tous ces contradicteurs, ces mauvaises langues, ces jaloux, ces méchants. On leur dit merde aussi. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.